Queridos irmãos, nós chegamos Bien-aimés frères, voici un nouveau tutoriel de la série Dieu nous appelle à son royaume et gloire. Et c'est du volume. Qu'est-ce qui retient en fait l'Antéchrist? Donc c'est la première semaine qui a comme titre persévérant comme le térébinthe et comme le chêne. Ça correspond au message 18 qui était la suite de la conférence internationale. Ce message va aborder l'importance de la structure de la vie chrétienne pour la vie d'Église, qui est la structure de la foi, de l'amour et de l'espérance. Ça va aussi aborder la vérité comme la seule réalité de l'univers, qui est Dieu et sa parole. Et Dieu désire que cette vérité devienne notre réalité intérieure dans notre vécu. Et cela aborde aussi le sujet des réseaux de soins pour accueillir les nouveaux convertis dans la vie de l'Église. Et enfin, montrer que nous pourrons être des références. Après avoir traversé plusieurs épreuves avec persévérance, nous serons comme le chêne et comme le térébinthe, qui ne sont pas ébranlés par les difficultés et les adversités. Très bien, donc je vais parler de l'avertissement que le frère Ezra a donné dans le livre passé, dans la nourriture quotidienne, par rapport aux effets des réseaux sociaux dans la vie des personnes et l'avancée rapide de la technologie de l'information qui nous apporte beaucoup d'avantages. N'est-ce pas? Nous avons beaucoup d'avantages en cela. Aujourd'hui, ce que nous aurions dû faire durant des jours, nous avons un accès rapide, une possibilité de faire cela en 5 jours. Donc cela nous a apporté beaucoup d'avantages. Cependant, ça a aussi charrié des problèmes graves. Les réseaux sociaux ont comme objectif de faire des gains. Sans gains, donc aucune entreprise ne peut fonctionner. Donc leur objectif, c'est d'avoir des gains. Et à cause de cela, ils travaillent par rapport à l'argent. Et Paul, en son temps, avait déjà averti Timothée au chapitre 6 de sa première épître, au verset 10. Il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et cela finit par créer des déformations, et c'est ce que les réseaux sociaux font. Si vous êtes un utilisateur d'un réseau social, vous savez que vous ne payez pas pour le service. Alors, si vous ne payez pas, donc vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Le produit que ces entreprises, que ces grandes entreprises de la technologie, de l'information et des réseaux sociaux vendent. Donc, vous êtes un produit qui doit être vendu par les entreprises à leurs clients. Et les clients sont les annonceurs. Donc, vous êtes tout simplement un produit. Votre temps, l'attention, tout ce que vous dépensez dans les réseaux sociaux comme temps et attention, cela est vendu aux clients qui sont les annonceurs. Alors, plus les réseaux sociaux réussissent à vous captiver sur les écrans, plus ils ont des produits à vendre, donc vous, en l'occurrence. Et cela fait en sorte que les réseaux sociaux, pour attirer plus de personnes, plus d'utilisateurs,
alors elles finissent par produire certaines vérités déformées. Et à tout moment, il y a beaucoup de vérités déformées qui sont véhiculées. Et cela attire l'attention des utilisateurs. Cela, c'est un grand danger pour nous et aussi pour les futures générations qui courent le risque de perdre la seule et unique référence, la seule et unique vérité de l'univers qui est Dieu et sa parole. Car chaque jour, nous sommes soumis à un bombardement constant de vérités déformées et nous perdons réellement la notion de ce qui est vérité. Alors la Bible, c'est le standard de la vérité. Il ne s'agit pas seulement de l'écriture noire sur du papier blanc, mais la parole écrite dans la Bible, Logos, avec l'esprit qui est à l'intérieur de nous, qui nous parle aussi en parole Rhéma. Donc cette combinaison nous donne une bonne référence. Alors, nous pourrions vivre différemment par rapport au reste de la population de cette planète. Nous pourrions à tout moment nous accrocher à la parole, à la vérité unique qui est Dieu. Nous avons la Bible qui est à l'extérieur et nous avons l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Et à tout moment, nous pourrions être liés. Alors, si vous voulez aider un enfant, ne permettez pas à ce qu'un enfant vive sous la saveur de ces vérités qui sont véhiculées à tout moment à travers les réseaux sociaux pour ne pas perturber la tête, la pensée de votre enfant ou de votre petit-fils. Ce que je peux faire, c'est de lire la Bible avec eux et motiver l'esprit. Et mes neveux, par exemple, je lis la Bible avec eux et cela va créer une référence dans leur tête. Donc cela est très important afin que nous ayons en ces enfants ces références, que ces références soient formées dans ces enfants pour leur servir de base dans leur vie. Le deuxième élément que je vais aborder, c'est la structure de la vie d'église, la structure de la vie chrétienne, la foi, l'amour et l'espérance. Moi, je suis formé, j'ai une formation d'ingénieur civil et j'ai choisi comme option le calcul structural. Donc, c'est ma spécialité. La spécialité, c'est la structure. Alors, je sais ce dont un édifice a besoin. L'édifice a besoin des éléments structurels qui vont de la fondation, des colonnes, des barres de sustentation, de tout. Ce sont des éléments de structure qui soutiennent toute la charge d'un bâtiment. Alors, si vous voulez avoir une vie chrétienne, vous voulez avoir une vie d'église saine qui se soutient, alors vous devez faire attention, vous devez vous accrocher à ces trois structures qui sont la foi, l'amour et l'espérance. La foi n'est pas tout simplement une religion dans laquelle vous entrez. Cependant, la foi, en fait, vous aide à avoir un contact direct avec Dieu. C'est la substantialisation de la réalité de Dieu. Vous parvenez à voir, vous parvenez à avoir accès à la substance de Dieu, à l'être même de Dieu à travers la foi. Et une fois que vous avez contacté Dieu par la foi, vous recevez la vie de Dieu, la nature de Dieu, qui commence à vous transformer, à causer en vous une grande influence. Et cela s'appelle l'œuvre de la foi. Par exemple, l'apôtre Paul était un persécuteur de l'Église. Il était zélé par rapport aux traditions de ses pères, le judaïsme, et il persécutait l'Église de toutes ses forces. Mais un jour, lorsque le Seigneur Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, en lui fut produite la foi. Et cette foi l'a amené à avoir le contact avec Dieu, avec Jésus, avec la substance de la foi. Et cela, la vie de Dieu a produit en lui la nature de Dieu et a changé radicalement sa vie. À partir de ce moment-là, il a considéré que tout ce qui était un gain pour lui est devenu de la boue.
Et il a cherché à connaître plus Christ et à gagner plus de Christ. Donc la foi n'est pas une religion dans laquelle vous entrez, c'est quelque chose qui produit quelque chose de plus grand, qui produit Dieu en vous. C'est ça la fondation de notre foi chrétienne, c'est-à-dire la foi. Nous allons continuer encore à utiliser notre foi à tout moment, car cette foi est capable d'apporter toute la réalité de Dieu en vous. OK? Et nous savons que par la foi, vous avez contact avec Dieu. Et Dieu est la vérité même. C'est la seule vérité de l'univers. Et si par la foi, vous entrez en contact avec ce Dieu qui est la vérité, qui est la réalité, vous aurez plus de réalité de Dieu qui sera infusée en vous. Plus vous avez contact avec ce Dieu par la foi qui est la vérité, alors la réalité sera produite et implantée en vous. Et cette réalité de Dieu, la Bible dit que Dieu est amour. Donc cette réalité de Dieu, c'est l'amour. Donc Dieu, à travers la foi, produit l'amour en vous. Il ne s'agit pas de votre amour naturel avant votre conversion, mais c'est un amour qui est produit par la foi à travers les éléments divins que vous avez reçus. Et cette réalité de Dieu, c'est donc l'amour qui est entré en vous. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à aimer comme Dieu aime. Vous aimez les personnes, les frères, votre église. Vous aimez aussi la Bible, la parole et tout ce que Dieu aime. Cet amour fait en sorte que vous utilisiez cet amour. Avec cet amour, vous utilisez un labeur pour prendre soin des personnes. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Donc, au début, vous recevez la foi gratuitement, comme la grâce. Dieu nous a donné gratuitement, il nous a donné la grâce. Et Jésus, dans Jean 1,14, il dit que le Verbe ou la parole s'est faite chair. Donc, notre Seigneur Jésus était Dieu qui est devenu chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous n'avions aucun moyen d'avoir accès à Dieu, mais Jésus-Christ a apporté Dieu jusqu'à nous. Il a apporté la grâce jusqu'à nous. Donc, gratuitement, Ésaïe 55 dit que nous pouvons, sans argent, sans aucun prix, avoir accès à cette grâce. Tout ce que Dieu a jusqu'aux eaux, source de salut. Et très bien. Donc, cette grâce a comme objectif de nous apporter la réalité. Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Donc la grâce, c'est le moyen par lequel Dieu nous remplit. Et la vérité, c'est le résultat de ce que Dieu attend de nous. Le résultat, c'est que toute la vérité, toute la réalité de Dieu soit totalement implantée en nous et cela va déboucher à la gloire. Dieu va nous glorifier à la fin de ce processus. Donc nous rendons grâce à Dieu car nous sommes dans cette vérité-là. Toutefois, le monde après la chute de l'homme, le monde entier est plongé dans l'injustice. Satan est opposé à la vérité. Il est le menteur, il est le père du mensonge. Et le mensonge produit l'injustice. Le mensonge produit l'injustice. Donc, lorsque Satan a fait en sorte que l'homme se déconnecte de Dieu dans le jardin d'Éden, il a fait en sorte que l'homme se déconnecte et se connecte à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, l'homme est connecté à l'arbre de la connaissance du mal et du bien et non à Dieu, connecté à Dieu. Donc cet arbre fait en sorte que l'homme essaye de faire du bien, mais ce qui est produit en cet homme qui est lié à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'injustice. C'est pour cela que nous avons besoin de nous accrocher. Nous devons nous accrocher à la vérité, sinon nous allons nous perdre et nous n'allons plus savoir ce qu'est la vérité. Alors le livre de Romains montre que le jugement de Dieu est selon la vérité, c'est-à-dire que Dieu va juger tous les hommes selon la vérité.
contre tous ceux qui pratiquent l'injustice. Donc, ces personnes sont manipulées par les réseaux sociaux et c'est périlleux, rendant la société de plus en plus polarisée, parti contre parti, suprématie blanche contre les noirs, les mouvements de discrimination, etc. Nous vivons dans un monde influencé par les mensonges exposés dans les réseaux sociaux. Et comme nous sommes des utilisateurs de ces réseaux, nous devons être prudents afin de ne pas être aussi manipulés par eux. Donc, nous avons une référence, une vérité qui est Dieu lui-même. Alors, c'est un avertissement, c'est une alerte. Nous pouvons vivre pour Dieu d'une manière vivante et véritable et non pas être influencés par les demi-vérités, par les sophismes de ce monde. Lorsque les Thessaloniciens ont cru en Jésus, ils se sont convertis au Dieu vivant et véritable. Et Galates 2, 5 aussi, Paul dit ceci, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. La vérité de l'Évangile, c'est que l'Évangile que nous prêchons charrie une vérité, transporte une vérité. Et cette vérité, c'est la réalité de Dieu lui-même. Dieu comme vérité. Donc, la meilleure option que nous devons transmettre, les choses que nous devons transmettre aux hommes, c'est la vérité de l'Évangile qui amène la réalité aux personnes. Cela produit la réalité de Dieu à l'intérieur des personnes et ces dernières ne sont pas perdues, ne se perdent pas. Car la réalité, c'est dans Éphésiens 1, 13. La vie d'église consiste à suivre la vérité en amour, c'est dans Éphésiens 4, 15 et aussi dans 1 Thessaloniciens 3, 15 qui dit que l'église, c'est la colonne et la base de la vérité. C'est-à-dire que si nous permettons que l'Esprit travaille à travers la foi, nous recevons la vérité, la réalité de Dieu en nous. Cette réalité va produire en nous une vie de justice. Et cette vie de justice manifeste Dieu, manifeste la vérité de Dieu, la réalité de Dieu. Donc, lorsque les personnes vont voir l'Église, vont voir que l'Église est réellement la colonne qui soutient la réalité, la vérité, et c'est aussi la base qui soutient la vérité. Donc, devant cette réalité, nous devons prendre soin des personnes. Tant les personnes qui vivent avec nous, les frères de l'Église, si à travers cette pandémie, beaucoup de personnes ont accès aux transmissions de l'Institut Vie pour tous et aussi accès à de nombreux messages qui sont à la disposition des personnes. Et beaucoup sont en train de se rendre compte que cette parole que nous proférons, c'est la parole de la vérité, c'est la parole qui conduit, qui amène la vérité, la réalité à l'intérieur des personnes. Alors, ils se rendent compte qu'il s'agit d'une parole différente de ce que beaucoup de personnes prêchent. C'est une parole sincère, une parole biblique, une parole qui vient de Dieu, qui vient du trône de Dieu. Et beaucoup de ces personnes cherchent à avoir des contacts avec nous pour savoir quelle église nous sommes, car ils veulent se joindre à une église qui vit cette réalité de la parole. Bien. Donc, le monde, tout le système Internet a un réseau, le web, www, World Wide Web. Et ce web, c'est en fait la toile d'araignée. La toile d'araignée sert à attraper des insectes imprudents. C'est comme un piège. Après, ils sont consommés, sont mangés par les araignées. Donc, je ne me fais pas référence à ce genre de toiles. Mais dans l'Église, nous devons créer un réseau dans les toiles qui serait plutôt net et non web.
Donc, l'Église doit former un réseau de soins. Dans la vie d'Église, nous devons mettre en place un réseau pour prendre soin des personnes, prêcher l'Évangile à ceux qui sont perdus, les délivrer de l'emprise de l'empire des ténèbres qui est sous le royaume, sous l'influence du royaume de l'injustice, les transporter vers le royaume de l'amour de Dieu. C'est dans Colossiens 1:13. Les personnes aujourd'hui sont surchargées dans les problèmes de relations conjugales, familiales, des maladies physiques, psychiques, psychologiques et bien d'autres problèmes. C'est pour cela que Dieu a envoyé nos colporteurs qui sont dans les rues. Prie pour les personnes, reconnecte les personnes à Dieu. Ils apportent un brin d'espérance à ces personnes-là qui ne savent plus quoi faire de tous les problèmes. Il y a beaucoup qui veulent mettre fin à leur propre vie. Mais nous rendons grâce à Dieu. Nous devons être ces gens-là qui se soucient des autres par le labeur de l'amour. La foi produit l'amour. Et ça, c'est la structure de l'Église par laquelle nous devons prendre soin des personnes et les amener aussi à se réunir, pas forcément dans notre Église. Mais il faut qu'il y ait un réseau de soins des personnes. Elles doivent être aidées dans le sens de la parole fondamentale. L'éditeur Havre David produit des livres de fondement de la foi chrétienne, volume 1, 2, 3. Et aussi pour le leadership chrétien, l'éditeur a produit, la maison d'impression a produit pour les leaders chrétiens. Ce sont des paroles fondamentales. Nous avons aussi beaucoup d'autres livres qui sont produits et publiés qui pourraient aider les personnes à croître en vie, à mûrir et étant prises en soin par les réseaux, de soins. Ces réseaux doivent fonctionner afin que nous prenions soin des brebis qui sont sans berger, qui sont affligés et surchargés dans ce monde. Donc, nous devons faire cela. Pour prendre soin des personnes, il faut de la persévérance. Donc, vous pouvez prendre soin un jour, c'en est une chose, mais persévérer dans le prendre soin d'un enfant, d'une personne, c'est pas facile. Chacun est différent. Et cela exige de la différence. C'est pour cela que le dernier élément de la structure de la vie chrétienne, de la vie d'Église, c'est la persévérance. Et nous savons que Romains chapitre 5 montre que la tribulation produit la persévérance. Le plus souvent, nous ne voulons rien entendre concernant la souffrance et les tribulations. Mais le plus souvent, si nous voulons mûrir, si nous voulons croître, si nous voulons être utilisés par Dieu, il est nécessaire qu'il y ait des tribulations. Parce que la tribulation, Romains 5:3 dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Sans affliction, nous n'avons pas de persévérance. Une personne est persévérante parce qu'elle a traversé beaucoup de tribulations. Alors, la tribulation produit la persévérance. Les épreuves sont nécessaires pour notre transformation. Et cette persévérance produit l'expérience. Et ici, le mot expérience en grec, c'est dokimi, ce qui signifie épreuve ou approbation. C'est-à-dire que Dieu permet que nous passions par des tribulations, que nous persévérions, et dans cette persévérance, dans cette persistance, nous sommes éprouvés par ces épreuves, ces nombreuses épreuves, et nous sommes approuvés. Dieu veut nous approuver. Donc, les épreuves, c'est pour notre approbation. J'aime souvent dire que la persévérance, c'est un biais de voyage qui nous amène à la maturité. Donc, la persévérance marque le passage d'une vie spirituelle initiante, enfantine, vers la maturité. Donc, Dieu veut nous donner la persévérance qui est hopomoni en grec ou hypomone.
Dieu désire, dans 1 Pierre 1, 3, 5, Dieu désire que notre foi soit éprouvée. Il ne s'agit pas de la foi objective qui est Christ. Cette foi-là n'a pas besoin d'être éprouvée, mais notre foi interne doit être éprouvée. C'est comme un minerai d'or. Plus le minerai d'or est purifié par le feu, donc ce minerai aura une plus grande pureté. Donc plus l'or est pur, plus ça a de la valeur. Donc Dieu veut augmenter notre valeur ajoutée, c'est-à-dire que notre foi était encore mélangée aux impuretés, mais au fur et à mesure que Dieu va nous éprouver, il y aura des tribulations, la persévérance, des épreuves encore pour nous approuver, et à la fin, nous serons approuvés. Pourquoi? Parce que cet or qui est notre foi sera de plus en plus pur. Donc, plus l'or est pur, plus il a de la valeur. Donc, nous croyons qu'à travers les épreuves, la valeur de notre foi va augmenter plus, car la pureté va augmenter aussi. Donc, frères, ne vous plaignez pas, ne murmurez pas lorsque vous traversez les tribulations, car Dieu veut notre bien. Très bien. Moi aussi, le plus souvent, je passe par des situations très difficiles. Mais nous avons souvent ce concept de dire, Seigneur, moi qui te suis, moi qui fais tout pour toi, je sacrifie ma vie pour toi, je dédie ma vie pour l'Église, pour l'Évangile. Pourquoi tu permets que je traverse cette situation? Bien, mes frères, nous ne devons pas avoir ce concept. Si Dieu permet que nous passons par des situations difficiles, c'est justement pour notre bien. Dieu nous aime. Il veut nous éprouver et nous approuver afin que ce jour-là, que nous recevions la récompense. Très bien. Donc, Dieu est sur le trône. Je voudrais parler, nous sommes arrivés à Ésaïe 6, verset 1. Je vais terminer par ce commentaire. Ésaïe a eu la vision que Dieu était assis sur un haut et sublime trône et les pans de ses vêtements remplissaient le temple. Cela montre qu'au milieu des épreuves, de souffrances, nous devons nous rappeler qu'on a un Dieu qui est sur le trône et qui contrôle tout. Il gouverne, donc n'ayez pas peur. Et les pans de ses vêtements représentent sa justice. Alors, les épreuves ont comme objectif de faire Dieu produire sa justice en nous et que nous puissions vivre cela. Alors, ce verset continue au verset 13 qui dit ceci. Et il y reste encore 1/10 des habitants qui seront à leur tour anéantis, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, car ils sont abattus. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ici, il parle d'un arbre qui est très résisté aux épreuves, et cet arbre s'appelle le chêne. Et le térébinthe, c'est une espèce de chêne. Dans cette portion de la parole, nous montre la Bible dans l'Ancien Testament, comme dans Genèse 12, de 1 à 6, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a choisi un lieu où il y avait un chêne, le chêne de Mamré. Donc Dieu a donné à Moïse une référence qui est le chêne de Mamré. Et aussi dans Genèse chapitre 13, verset 18, il est dit que Dieu a donné à Abraham aussi une référence qui est Hébron et Sichem. Donc, les deux lieux que Dieu a montré à Abraham avec le chêne comme référence. Donc, qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? Cela signifie que dans les temps anciens, la référence pour un lieu géographique, c'était le chêne. C'est pas comme aujourd'hui où on peut dire
par exemple, le lieu se trouve près du bâtiment le plus haut du monde, ou alors c'est près du parc central. Non, à l'époque, la référence était le chêne, parce que le chêne, c'était un arbre qui dure des années et des années. On ne peut pas donner une référence comme utiliser par exemple un goyavier, parce que le goyavier a une durée de vie limitée. Mais le chêne est un arbre qui est dur, qui résiste au temps et qui résiste aux tempêtes, aux intempéries, qui résiste aux souffrances et à toutes sortes d'attaques. Donc ce chêne continue sur pied. C'est pour cela que le Seigneur appelle son peuple à avoir une référence. La référence, c'est le chêne. Nous ne devons pas être abattus avec facilité. Nous n'allons pas désister à la première souffrance. Non, nous sommes ce chêne. Je voudrais vous montrer ce que j'ai trouvé quand j'ai fait la recherche sur le chêne. Le chêne, c'est un arbre vieux et son âge moyen, c'est entre 500 et 1000 ans. Et ça atteint une hauteur de 30 à 40 mètres de hauteur. Ça a un aspect de souffrance rugueux et ça a des racines profondes. Il ne perd pas ses feuilles en hiver et continue toujours même dans la rigueur de l'hiver. Donc, le chêne maintient ses feuilles vertes au moment les plus difficiles de l'année. Dieu l'a créé pour résister. Alors, Dieu vous a créé, vous, son peuple, pour résister, pour être résilient. Nous avons cette vie pleine de résilience à l'intérieur de nous. Cette vérité, cette réalité divine est à l'intérieur de nous. Et les personnes qui ont les vies longues sont soumises aux intempéries comme le chêne. Nous avons la leçon suivante. Plus cet arbre est affecté par les vents et les intempéries, plus résistant devient son tronc et ses racines plus profondes. Donc, celui qui est planté près des eaux de la vie est semblable au chêne Jérémie 17:8. Et ils sont faits pour résister aux pressions quotidiennes, aux tempêtes, qui ont des forts vents et même résistent au feu. Donc, lorsque le chêne est arraché, lorsque le chêne tombe, il est difficile d'arracher ses racines car il va encore surgir. Donc, un autre arbre semblable, c'est le térébin. C'est un des arbres fascinants du monde qui résiste à l'hiver. Ses feuilles changent uniquement au printemps. Sa taille est de 10 mètres à peu près et il exhale un parfum qui peut être ressenti à des kilomètres de distance. Une caractéristique particulière de cet arbre, c'est que son parfum s'exhale à travers la blessure de son écorce. Donc, plus l'arbre est blessé, plus il exhale le parfum. Lorsque le térébinthe perd son écorce, il libère une substance médicinale qui sert comme antiseptique, anti-inflammatoire et qui guérit beaucoup de blessures. Donc, plus le térébinthe est blessé, plus il exhale le parfum et plus de guérison il donne. Donc, nous espérons que les souffrances qui nous affligent puissent engendrer des parfums qui, une fois exhalés, va faire de nous une référence comme le térébinthe. Nous vivons des temps où les demi-vérités prévalent et des mensonges, le sophisme. Contre cette toile maligne, nous avons l'Église qui est la base et la colonne de la vérité. Comme le térébinthe et le chêne, nous devons être fermes et exhaler le bon parfum du Christ pour attirer les personnes à une vie d'Église. Que Dieu vous bénisse. Jésus est notre Seigneur. Amen.